On quitte la ferme pour la chasse. Ah. Ça va faire mal, c'est Guillaume Meurice, Thomas Fersen. Mais oui, mais je vais vous parler aussi de la campagne, finalement. Alors, pas de la présidentielle, hein. Je vais vous parler des pigeons, des vautours et des hyènes, mais pas de Fillon, Le Pen, ni Macron en fin de meeting. Je vais vous parler des vrais animaux, parce qu'en ce moment même a lieu donc le fameux Salon de la chasse à Mantes-la-Jolie. Salon international, attention, ça rigole pas. Évidemment, je m'y suis rendu avec ce besoin de comprendre qu'est-ce qui peut bien plaire à un être humain dans le fait de dérouiller des animaux. Quelles sont donc les joies de la chasse? Ouais, dans une nuit tous ensemble, on pète, on se sent les pieds, tout ça. Et il y a un bonding qui se fait. Un quoi? Bonding. Qu'est-ce que Mais c'est? bonding, une union. On pète, on pue les pieds, donc il y a une Ouais, union. voilà, il y a une union, il y a une union de mâles. Ah, une union de mâles, ça fait envie, hein. On croirait un porno gay, mais non, c'est la chasse. Hein, laissez tomber, vous pouvez pas comprendre, hein, Mélanie et Charline. Vous pétez et vous puez les pieds, mais chacune dans votre coin, ça n'a rien à voir. Une partie de chasse, c'est pas ça. Par exemple, buter un lion, ça fait quoi? De voir un super animal qui est sur son terrain et que c'est le roi là-bas et qu'on arrive à l'achever finalement, on a de la peine, mais en même temps, on a quand même réussi quelque chose et on a la chair de poule. Ouais. Mais vous avez quand même de la peine? Ouais. Mais pourquoi alors? Parce que c'est le roi dans son domaine. Ah oui, d'accord, mais bon, vous avez un fusil quand même. Donc, Oui, mais lui, c'est pour ça. On a tué quelqu'un qui est le roi dans son domaine et on l'a tué. Mais- Vous comprenez ce que je dis ou non? Non, absolument pas. Mais ce qui est clair, c'est que ce monsieur, en plus de buter des rois des animaux, il encule des mouches. Hein. Donc on est sur une double maltraitance animale. Continuons notre visite du salon avec un organisateur de chasse à l'ours. L'ours se chasse sur Mirador. Sur Ah oui. Mirador, les ours sont tapatés, vous voyez. Et sur Mirador, Et alors ils appâtent l'ours avec ils appâtent l'ours avec du miel. Et l'ours vient manger le miel et bam. Voilà. C'est un peu une technique de chasse de feignasse, non? Oui. Oui, c'est ça qui est cool. Hein. T'as même pas besoin de te bouger le cul. Tu te poses dans un transat, tu balances un pot de miel et tu défonces des ours à bout portant. C'est le panard. Alors attention, je vous vois venir. Les chasseurs aiment les animaux. Hein. Ça, on le sait. Ce monsieur, il aime les chiens, par exemple. Il adore ses chiens. Lui, il les adore tous, même s'il a son préféré. Et j'en ai prénommé un, vous voyez, qui a 5 ans. Je l'ai prénommé Garou, comme le chanteur. Vous verriez ce chien, c'est quelque chose. Il faudrait que je vous le fasse voir en photo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi vous l'avez appelé Garou? Garou, c'est un phénomène. Mais parce que vous aimiez bien le chanteur? Oui, j'aimais bien le chanteur. Je vous dis, vous pouvez pas vous imaginer ce chien, il est d'une gentillesse. Il lui manque que la parole. Non, merci. Si c'est pour le faire chanter en duo avec Céline Dion, non merci. On préfère qu'il continue à aboyer, quitte à ce que ça ressemble à du maître Gims. Alors, avec ses chiens, il chasse pas l'ours, hein, bien sûr, parce qu'en l'occurrence, je donne pas cher de la peau de Garou contre un ours de 150 kilos. Mais ce monsieur chasse les bécasses. Garou, c'est un chien exceptionnel. Vous voyez, l'an dernier, sur la saison 2016, sur 5 semaines, il a fait tuer 300 bécasses. 300, c'est énorme. Sur arrêt et tiré par un chasseur. 300 bécasses sur 5 semaines, c'est pas mal. Bravo Garou, le docteur Petiot de la bécasse, hein, comme il convient de l'appeler désormais. Alors attention tout de même, le chasseur n'a pas pour ennemi l'animal. L'ennemi du chasseur, c'est le vegan. Hein, n'est-ce pas, monsieur le chasseur? Ils mangent pas de viande, ils boivent pas de lait. Tu sais. Ils vont aux toilettes, ils prennent quoi? Du papier de verre? Ah non, il y a du papier, on prend pas. Ça a été fait dans... Le papier, c'est pas un animal. Non, mais, si on pousse le truc plus loin, c'est les malades. Ah ouais, vous pensez? Bien sûr. Ils n'ont qu'à mourir. Mais bien sûr. Ils meurent, hein. D'ailleurs, les véganes meurent. Hein. On le voit tous les jours. Il y a des accidents de véganes qui remplacent le PQ par du papier de verre. On les retrouve dans les toilettes au milieu d'une flaque de sang. Tiens, puisqu'on parle de mort, parlons de ce beau sweatshirt vendu sur place sur lequel on voit un homme pendu à un arbre avec ce slogan « Pendons les écolos pendant qu'il reste des arbres ». Alors, c'est rigolo. Hein. C'est de l'humour de chasseur. Mais c'est rigolo quand même. Explication avec le vendeur. C'est un petit peu un message de ras-le-bol vu ce que les écolos nous font subir à nous les chasseurs. Mais je croyais que les chasseurs étaient écolos, moi. Oui, eux, Ah oui, mais alors vous êtes pour votre propre pendaison? non, pas du tout. Bah du coup, si. Non, le terme écolo, c'est vraiment pour celui qui se dit écolo. Si vous venez de me dire que vous étiez écolo, Ah attention. oui, on en est, mais Ah bah voilà. on ne porte pas le nom. Ah oui, voilà, on le sait, le chasseur est un écolo caché derrière un gros calibre, un 4x4 et un cubide rouge. Il aime la nature, hein, le chasseur. Bon, alors comme un pédophile aime les enfants, disons qu'il aime à sa manière. Mais attendez, qui sommes-nous pour juger? C'est ainsi que nous sommes en mesure de conclure avec cette citation qui pourrait bien être la devise des chasseurs du monde entier. La nature est plus forte que tout, jusqu'à une certaine limite, faut pas exagérer. Voilà, c'est vrai que la nature, avec une balle dans le museau, elle fait moins sa maline quand même. Tout comme l'être humain quand il aura fini de tout saccager et qui comprendra que le blaireau, c'est pas forcément celui qu'on croit. Et comme disait Frédéric Dard, la chasse au con est un safari sans espoir. C'est vrai, c'est beau. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes revenu sain et sauf, ça nous fait bien plaisir.